Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déco, puisqu'on va faire aujourd'hui ces petits cadres qui sont faits en papier. Donc c'est un style un peu origami, mais que j'ai finalement décoré et scrappé un peu, parce que je peux pas m'empêcher de décorer et scraper mes petites décos. Donc j'en ai fait un avec une photo de ma fille, et là je viens de faire celui-ci, donc celui-là n'est pas encore décoré, que je vais décorer aussi avec une photo de mon fils. Donc voilà, pour faire ce petit cadre, il vous faut, alors moi j'ai utilisé le papier fin qu'il y a dans ces blocs, parce que avec le papier épais, j'ai peur que ça se plie difficilement. Donc j'ai pris le papier fin qui se trouve dans ces blocs, et on peut en trouver aussi parfois. Ils vendent des blocs de papier scrap qui sont quand même fins et qu'on a du mal à scraper. J'en ai quelques-uns, et voilà, je trouvais que c'était une bonne alternative pour passer ces papiers qui sont pas assez épais pour être utilisé lors des albums ou alors en guise de déco, et suffisamment fin pour servir en guise d'origami, on va dire. Donc voilà, alors les papiers mesurent 30,5 par 30,5, et moi je vais donc le recouper à 30 cm. Donc il vous faut un carré de 30 cm par 30 cm. Voilà. Ça change un peu du scrap, mais ça reste scrap quand même, hein. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, on va faire un pli à 10 cm. Donc je vais en faire un autre de l'autre côté. Donc je tourne mon papier et je refais un pli à 10 cm. Voilà. Ensuite, pour l'instant, je pose le massicot. Ce qu'on va faire, alors pour que ce soit ce papier là qui reste sur le dessus, je tourne pour marquer mes plis. Donc là, je rabats mon côté de 10 cm, donc je marque bien mes plis, hein. Voilà. Vérifie quand même que ce soit bien droit. Voilà. Alors là, ce que je fais, je vais rabattre les 4 côtés. On essaye d'être quand même le plus précis possible. Les 4 angles. Donc on rabat les 4 angles, je veux dire. Donc sur le pli en fait. Voilà. Je vais peut-être prendre mon plioir. Alors pas besoin de colle, hein, vraiment que pour le pliage du cadre. Après pour les décos, bien sûr, il faudra de la colle. Donc là, je fais pareil avec cet angle, donc bien sur le pli. Donc, juste un petit peu avant le pli. Et pareil de ce côté. Voilà. Ensuite, je prends le côté où j'ai fait les angles et je le rabats. Je l'aligne avec les ongles. Donc je plie comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je rabats et je remarque mes plis.
Voilà, ça fait qu'on obtient ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je le mets à plat comme ça, vous avez toute la page en plein écran. Voilà, je remarque bien. Maintenant, ce que je fais, je le tourne et je viens le plier en deux. Voilà, je viens plier ma page en deux. Donc là, j'aligne bien aussi et je marque bien les plis. Je tourne comme ça, c'est bien marqué de chaque côté. Maintenant, donc on déplie, j'ouvre et là, je viens prendre ce côté-là et le plier en pointe. Donc, je fais une petite pointe comme ceci. Voilà. Et là, comme ceci. Donc là, c'est pareil, hein, je marque bien. Et je fais pareil de ce côté. De l'autre côté, donc, je mets la pointe sur le pli. En fait, c'est juste pour qu'il y ait l'aisance pour la photo. Donc, voilà. Et là, je fais pareil. Je tourne. J'espère que vous n'avez pas le tournis, puisque je fais tourner ma feuille dans tous les sens. Voilà. Donc, maintenant, on a notre papier comme ceci. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va... Ah, j'ai oublié une étape. Donc, une fois qu'il est plié en deux, voilà. Ça va pas gêner, hein. On peut juste... Une fois que c'est plié en deux, dans les deux sens. Voilà, donc là, je viens replier encore en deux. En fait, non, j'avais pas oublié l'étape. Je pensais avoir oublié, mais non. Voilà, donc je plie en deux comme ceci. Je tourne et je viens replier les deux côtés en deux. Donc on essaye toujours de bien aligner. Voilà. Ensuite, on ouvre, on replie les deux petites parties qu'on vient de plier dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien marquer les plis. Voilà. Et je refais pareil avec l'autre. Comme ça, le papier est plus souple et en fait, il ira mieux. Voilà. Donc là, on a bientôt fini notre pliage. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, alors, je vais prendre la photo de ma fille. Je vais vous donner les dimensions de la photo. Alors, moi, j'ai pris une photo, je l'ai recadrée un petit peu et je l'ai recoupée à 8 cm et demi par 8 cm. Donc, elle fait 8 cm et demi par 8 cm. Donc là, je la glisse comme ça dedans et je prends l'autre partie que je glisse au dos. Alors, je vais vous montrer avec la photo et sans la photo. Voilà, et là, on obtient un petit cadre. Voilà. Donc, on peut aussi bien le mettre à plat comme ça, on peut le ranger. Et après, le poser, ben, pourquoi pas, sur notre bureau. Ou sur une table de chevet. Ou ça peut faire un joli cadeau, je pense, pour la fête des mamans, ou la fête des mamies, ou la fête des pères, si on fait un cadre un peu plus masculin. Ou, voilà, donc là, je vous ai montré le pliage avec la photo. Là, je vais enlever ma photo. Et donc, pour plier le cadre, il suffit de glisser les deux parties. Oups, les deux parties l'une dans l'autre. Et là,
on obtient notre cadre. Maintenant, je vais passer à la déco. Donc pour la déco, je vais utiliser les petites décos qui sont dans le bloc. Comme ça, ce sera tout assorti. Je vais prendre un petit cercle. Peut-être 2. Voilà. Ensuite, ça risque d'être trop grand. Je vais prendre une petite étiquette comme ceci. Je vais vous la remontrer. Hein. Non, par Christmas. Et ben, on va mettre Summer. Un petit cœur. Je prends plusieurs choses et je verrai après ce que je vais mettre. Et un petit fanion dans les tons verts. Et puis, voilà. Comme ça, j'ai plusieurs petites choses. Ça, je verrai plus tard. Et je vais peut-être mettre voilà, une petite branche. Si elle va, sinon je mettrai autre chose. Voilà. Je pense que ce sera tout. Si jamais il manque quelque chose, je rajouterai. Mais pour l'instant, je pense que là, j'ai suffisamment de déco. Donc la colle. Alors, la petite branche, je vais la mettre comme ceci. Alors, je vais plier mon cadre, comme ça, vous allez voir comment je décore. Là, je vais plier une petite... Alors, ma petite branche. Et quand je décore, je fais en sorte de ne pas gêner le fait d'ouvrir et de fermer le cadre. Hop. Ensuite, je vais prendre mes 2 cercles que je vais mettre comme ceci. Bon, on ne voit pas trop, mais bon, je pense que vous devez entendre mon fils, il joue à la console. Donc, il n'est pas très discret quand il joue à la console. Mais c'est encore les vacances. Donc, voilà. Je le remets à plat. Ici, je vais percer, c'est un petit tag. Alors, je vais mettre une petite ficelle. Alors, la petite ficelle que j'ai enfilée dans le tag. Voilà, je vais la recouper, je pense, un petit peu. Je vais, alors, peut-être la coller. Non, là, on ne va plus voir. Bon, déjà, je la recoupe un petit peu. Je vais essayer de remonter ma petite branche comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc, la petite étiquette que je vais coller au bas. Donc, je fais bien attention où je mets la colle. Hein. Summer, je vais le mettre dans le coin. Et puis, alors, le petit fanion que je trouvais sympa, je vais les mettre de ce côté. Voilà, et je vais reprendre un petit cœur que je vais coller par-dessus les 2 fanions.
comme ceci. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. C'est pas encore tout à fait sec. Ça cachera pas la photo. Je vais vous montrer avec la photo. Alors la photo, on peut aussi bien la glisser comme ceci. Voilà, là je retire un petit peu vers le haut et je glisse ma petite photo. Peut-être que j'attends que ce soit sec, hein. Voilà. Bon, faut pas être pressé. Moi, je suis pressée parce que j'attends pas que ça soit sec. Donc après, j'ai peur que mes petites décos se décollent. Alors, voilà. Bon, ce que je vous dis là, c'est pas sec, que ça bouge. Voilà. Et donc, le petit cadre est terminé. Je vous le remontre. Je vous montre celui avec mon fils qui n'a pas de déco. Voilà. Et l'autre avec la déco. Donc c'est vite fait. Ça fait une jolie petite déco, je trouve. Et puis, ou un petit cadeau sympa à faire aussi. Et donc sur le bureau, c'est pas mal. Ah bah, j'avais déjà sorti un petit cœur. Donc ah bah, il va aller sur l'autre comme ça. Voilà. Voilà, je vous remontre les petits cadres. Mon petit tuto est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu des cartes et des mini-albums. Donc j'avais envie de changer un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté ces petits pliages, ces petits cadres en pliage. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.